Comment allez-vous? Bien? Super. Moi aussi je vais bien, même si je suis un peu fatigué. Je vais bien. Alors, aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion que j'ai travaillée en m'inspirant de l'observation que j'ai eue par rapport au comportement de Timothée. Donc c'est un avis personnel, évidemment. Mais je pense que le lien père et fils entre moi et Timothée, ça a quand même un lien avec la relation père et fils. Voilà. Le lien père et fils que nous partageons avec notre Dieu. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte qui se trouve dans Jean, chapitre 20, les versets 16 à 18. Jean, chapitre 20, les versets 16 à 18. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Raboun, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Est-ce que tu peux remettre le verset 18, s'il te plaît? Pardon, 17, pardon. Je pense que vous connaissez tous ce texte. C'est vrai qu'on est plutôt dans la période des Pâques, et si j'ai choisi ce texte-là, je vous rassure, ce n'est pas par rapport à ça. Parce que là, Jésus, c'est à quel moment? Quelle époque? À quel moment que le texte il se déroule? Le dimanche à 9h. Dimanche à 9h, Jésus ressuscita et il allait voir le Père. Et le verset 18 nous dit, c'est Jésus qui dit, c'est Jésus qui certifie, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. C'est Jésus qui parle, va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Là, c'est Jésus qui certifie que nous sommes ses frères, et vu que Dieu, c'est son Père, il l'est aussi. C'est Jésus qui certifie. Bien évidemment, le texte, on connaît, ça parle de l'accomplissement de la nouvelle alliance. D'accord? C'est la mission de Jésus-Christ qui va certifier cette alliance qui fait la réconciliation entre l'homme et l'Éternel, notre Dieu. Mais permettez-moi de ne pas interpréter ce texte par rapport à cette vision. J'aimerais prendre la version littérale du texte. Parce que lorsqu'on parle de Dieu notre Père, nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, on attribue toujours cette relation de manière spirituelle. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on l'aborde autrement. Ça ne veut pas dire que je rejette cette vision-là, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Mais ça reste théorique. Moi, j'aime bien être terre à terre et faire la pratique. D'accord? Donc, ce que je vois dans ce texte, verset 17, c'est cette image que Dieu a instaurée entre nous et lui, c'est la relation père et fils. Et je me pose la question, pourquoi il a placé cette image-là? Pourquoi il n'a pas, en tant que créateur, et nous qui sommes ses créatures, pourquoi il n'a pas dit je suis votre créateur et vous êtes mes créatures? Pourquoi il n'a pas gardé cette relation? Et pourquoi il a dit
je suis votre père et vous êtes mes fils, mes enfants. Moi, je pense que si Dieu gardait son rôle en tant que créateur et nous en tant que créature, je pense qu'il y aurait trop de distance entre nous. La relation aurait été très verticale, très hiérarchique. Le maître, le créateur, et nous qui sommes la créature. Et si ça avait été comme ça, qu'est-ce qu'on en penserait de Dieu, créateur? L'image que ça renvoie, c'est... Voilà, pour moi, c'est créature, créateur. C'est la puissance, c'est le pouvoir. C'est quelqu'un qui est très intelligent, très fort. C'est quelqu'un qui est grand, qui a créé l'univers. L'univers qu'il a créé, ça montre bien sa puissance. C'est tout ce qu'on retient. Si, à mon avis, si il avait gardé cette relation, on ne retient que sa puissance. C'est comme si, voilà, vous êtes une créature, moi je suis le créateur, restez à votre place, je suis là. Regardez ce que j'ai fait. Et je trouve que si j'essaie de m'imaginer ça, je me suis dit, je verrais juste Dieu comme un être supérieur. C'est l'image que ça rend. Un être suprême, un être supérieur, très fort, avec plein de pouvoir. Il suffit qu'il parle et la lumière fume. Il suffit qu'il parle et les animaux apparaissent. C'est ça ce que ça renvoie. Mais Dieu n'a pas pris cette image-là. Même si de temps en temps il revendique qu'il est notre créateur, il le revendique, dans les témoignements il le revendique, mais sans pour autant il impose cette relation. La relation qu'il a plutôt favorisée, qu'il a recommandée, c'est une relation père et fils. Relation père et fils. Parents et enfants. Mais comme vous le savez tous, c'est pas toujours la joie entre les parents et les enfants, surtout quand les enfants arrivent à leur âge d'adolescent, quand ils arrivent à la puberté, c'est compliqué. Et il y a même un proverbe malgache qui est employé qui est souvent utilisé par les parents lorsqu'ils sont agacés par leurs enfants, lorsqu'ils sentent que leurs enfants ne leur respectent plus, ne l'aiment plus, ou les enfants ne leur obéissent plus. Ben, ils citent cette proverbe disant, je traduis en français, disant vous qui êtes des enfants qui ne sont pas obéissants, je voudrais bien vous voir faire des enfants afin que vous puissiez vraiment vivre ce que vous êtes en train de vous faire subir. Parce qu'en fait, les enfants n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à se mettre à la place des parents, et parce que la communication ne passe pas, et tellement les parents ne savent plus quoi faire, que la seule solution c'est que quand vous aurez des enfants à votre tour, vous allez comprendre. D'accord? Et donc, je ne vais pas faire une dissertation sur ça, mais quelque part, en fait, les parents, ils leur souhaitent un peu de mal quand même. Vous allez vivre ça plus tard, mais c'est pas là où je voulais en venir. C'est pas par rapport à ça, c'est juste le fait qu'il faut se mettre à la place des parents pour comprendre les choses. C'est là où je voudrais en venir. D'accord? Et je pense que Dieu, quand il a proposé cette relation père et fils, c'est que c'est parce que c'est une relation que l'homme comprend. Parce qu'en tant qu'être humain, on peut être père, on peut être fils. Donc c'est une relation qui nous parle. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. On connaît ça, on connaît cette relation. Donc Dieu décide d'utiliser une image qui nous correspond, qui nous parle. Et bien évidemment, père et fils. Il aurait pu dire
relation amicale. Mais il a choisi père et fils parce que je pense qu'il y a un lien qu'il aimerait instaurer entre nous. Il y a l'amour qui est derrière cette relation père et fils. Donc c'est ça ce que Dieu il voulait instaurer quand il dit « Je suis votre père, vous êtes mes enfants, vous êtes fils de Dieu ». Mais pas uniquement spirituel, mais vraiment au niveau relationnel, il faut le vivre tel que Dieu l'avait décidé. Parce que Dieu nous a adoptés. Et donc, ce qui veut dire que, pour moi en tout cas, cette image père et fils, en fait, montre que Dieu a une volonté, en fait, d'avoir une proximité avec nous. Parce que, franchement, quand on dit père et fils, souvent, quand tout va bien, il y a quand même une proximité, une complicité entre le père et le fils. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des conflits de temps en temps. Mais c'est une relation plus complète, comment je peux qualifier ça, plus solide, où règne l'amour surtout. Donc je pense que c'est l'exemple par excellence, la relation père et fils. Donc ça montre bien que, en tout cas, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que Dieu, il aimerait bien partager quelque chose avec nous, il se met à notre niveau, il utilise notre langage. C'est quelque chose qu'on comprend. En tant que parent, on a l'habitude de parler avec nos enfants, et en tant qu'enfant, on a l'habitude de parler avec nos parents. Donc la communication est optimale, je pense, par rapport à ça. C'est pour ça que Dieu il décide de quitter sa place, ton créateur suprême, il se met à notre vie. C'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il l'a fait aussi quand il a envoyé son fils sur terre. Il a quitté son trône, il a l'habitude de faire ça. Et de se mettre à notre niveau. Se mettre à notre niveau. Et c'est ça qu'il cherche. Et de partager quelque chose avec nous. Et qu'est-ce que ça implique, cette relation père et fils, dans notre vie? Je disais tout à l'heure, par rapport au proverbe, l'objectif c'était que les enfants, à leur tour, quand ils vont avoir leur enfant, ils vont comprendre ce que c'est d'être parent. Et je pense aussi que Dieu il a choisi ce rôle parce que il aimerait bien nous faire comprendre combien Dieu il nous aime. Il aimerait bien nous faire comprendre, il aimerait bien nous faire comprendre comment Dieu agit en nous. Je m'explique. Moi, par exemple, depuis 2 ans, à peu près pas moins de 2 ans, je suis papa. D'accord? Et à partir de ce moment-là, je commençais à je commençais à sentir des nouveaux sentiments que je ne connaissais pas avant. Et donc je parle de Timothée, bien évidemment. Et il y a une relation qui s'est créée entre nous deux. Et en fait, c'est à ce moment-là que je commence à comprendre ce que mon père et ma mère, ils vivaient quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant. Je ne pouvais pas avant comprendre quand ils me disaient « Ah Titou, nous t'aimons », je ne pouvais pas comprendre. Mais c'est uniquement maintenant que je comprends « Ah, il m'aime en fait, c'est ça qu'il était en train de me dire, c'est ce que je ressens, c'est ça ». Donc Dieu, en utilisant cette image par les fils, parce que nous aussi, parmi nous, il y a des pères, quand on est parents, quand on est parents, on aime nos enfants. Et on est convaincu, ça on ne peut pas nier, on est convaincu qu'on aime nos enfants. Donc là, quand Dieu nous dit, il est notre Père, on comprend combien il nous aime. À travers cette image, cette relation, c'est plus facile d'accepter et de réaliser que Dieu nous aime. Donc ce Dieu que nous voyons un être suprême s'il était resté créateur, il a baissé son niveau à notre image afin que nous puissions comprendre que même si
s'il est puissant, même s'il est fort, s'il est grand, il a aussi une sensibilité. Et il nous aime aussi. C'est pas juste d'être suprême, brutal, dépourvu de sentiments ou d'émotions. Non. Il sait le montrer quand il le faut. Mais il veut quand même garder, partager une relation saine et enseigneuse avec nous. Et l'objectif, surtout, c'est que, au final, c'est que nous puissions mieux connaître Dieu. Parce que c'est compliqué de comprendre quelque chose dont on a du mal à l'appréhender, on n'arrive pas à l'imaginer, c'est trop abstrait. Mais le fait qu'il ait défini cette relation père et fils, nous permet d'imaginer, de découvrir une partie de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est immense. Donc, bien évidemment, toute image a sa propre limite, mais ça donne quand même une sorte d'aperçu de l'amour de Dieu à travers cette relation père et fils, parce que nous aussi, nous sommes pères et nous aussi, nous sommes fils. Donc, on comprend mieux Dieu à travers cette relation que s'il était resté en tant que créateur. Ben oui, créateur, mais c'est inatteignable, c'est inaccessible, ça aurait été une relation très verticale, alors que là, c'est plus une relation horizontale. Vu que il dit que je suis son fils et que lui, il est mon père, je peux m'approcher facilement de lui, je peux lui parler facilement comme si je parlais à quelqu'un de proche. C'est ça l'objectif en fait, c'est de casser, briser cette glace qui nous sépare, parce que Dieu il est supérieur à nous, donc briser cette glace et afin que nous puissions communiquer en tant que, communiquer en utilisant le même langage, le même discours. Et c'est ça l'objectif, c'est vraiment de comprendre Dieu, de mieux connaître Dieu, de dire, des fois, on voit dans la Bible que Dieu est en colère. Et en même temps, on dit que Dieu nous aime. Mais oui, c'est normal, en tant que parent, en tant que père. On peut être en colère aussi envers nos enfants, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. C'est pour ça que Dieu il se met à cette place-là. Il prend l'exemple, un bon exemple, pour dire, ben voilà, je vous aime, mais des fois, vous faites des bêtises, et ben voilà, je me mets en colère. Et l'objectif de Dieu, à mon avis, par rapport à cette image que Dieu dit, c'est justement ça. C'est qu'on puisse mieux le comprendre. Moi, c'est un être supérieur, on ne peut pas le sentir, mais il donne une occasion de comprendre, afin que nous puissions vivre vraiment dans une harmonie. Bien évidemment, parce que, vu qu'on a été racheté par Jésus-Christ, là, il va y avoir une relation qui va se créer à nouveau, et c'est dans ce cadre-là que la relation doit se développer, doit évoluer. Donc, je disais tout à l'heure, cette image nous permet déjà, d'avoir un aperçu de l'amour de Dieu envers nous, par rapport à travers notre amour pour nos enfants. Pour comprendre que Dieu nous aime, à tel point il nous aime. Et deuxièmement, c'est aussi pour mieux le connaître, pour pouvoir discuter facilement avec lui, communiquer facilement avec lui, parce que c'est toujours plus facile de dire des choses qui nous dérangent à un proche que par rapport à... imaginez-vous, vous êtes au travail, au milieu professionnel, est-ce que vous osez créer une certaine complicité, intimité avec votre chef hiérarchique? C'est pas possible. Donc Dieu ne voulait pas que notre relation était plus simplement professionnelle. Parce que notre supérieur, nous, ses salariés, ses sujets, et relation cordiale, polie, mais non, ça reste professionnel, il n'y a pas, c'est fat, il n'y a rien là-dedans. Donc quoi de mieux à partager quelque chose avec nos proches, hein? Et imaginez-vous, pensez à quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, et imaginez que votre relation avec Dieu est semblable à la relation que vous avez avec votre proche. Vous vous êtes déjà imaginé ça? Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà mesuré la qualité de votre relation avec Dieu?
Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est bienveillant? Oui, pourquoi pas, qui n'est pas méchant. Mais de temps en temps, je lui demande des choses et il me répond et tout va bien. Ou est-ce que pour vous, cette relation, il faut la nourrir? Je suis complice avec lui, j'ai envie de partager des choses avec lui. Vous vous êtes déjà posé la question? Parce que ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est pas uniquement pour cette relation vide de sens. C'est pour vivre éternellement avec lui, avec Dieu. Donc vous vous imaginez vivre éternellement avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non. Je pense qu'on va fuir cette éternité si c'était comme ça. Et ça rejoint ce que je dis la dernière fois. En fait, c'est un choix par défaut, parce qu'on ne veut pas aller dans le mauvais camp, donc on choisit le bon camp pour une mauvaise raison. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment prêt pour vivre cette vie éternelle? Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour partager votre vie avec Dieu en tant que proche? Est-ce que vous considérez Dieu comme votre Père? Moi, je me suis posé la question et j'ai vu que la réponse, j'avais un peu entre les mains. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Une relation, ça s'entretient. Oui, ça se nourrit, oui. Ça se nourrit. Et si on laisse comme ça tranquillement, ça devient froid et ça peut être cassé. Okay. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à dire à Dieu, ben oui, t'es mon père, à part de Dieu, c'est normal, parce qu'il y a une certaine distance. Mais la distance peut être réduite au fur et à mesure que vous discutez avec lui, que vous partagez des choses avec lui. Ben, la distance va être complète, va se réduire. Jusqu'au point où vous êtes tellement proche de lui. Voilà, je partage des moments avec lui. Donc imaginez vraiment ça, c'est cette relation, moi je prends vraiment littéralement ce texte. Je suis son fils et lui c'est mon père, donc je le parle comme s'il était vraiment mon père. Et c'est pas juste des images pour embellir le texte, pour faire beau, non, Dieu n'est pas comme ça. Quand il dit, il y a le fond et il y a la forme. Mais une fois tout ça est dit, posez-vous la question, est-ce que vous faites confiance à quelqu'un que vous connaissez à peine? Est-ce que vous faites confiance plus à cette personne qu'à votre frère, qu'à votre proche? Vous ne partagez pas aussi facilement, aussi ouvertement des secrets ou je ne sais pas quoi avec quelqu'un avec qui vous avez une relation normale, hein, mais pas plus que ça, par rapport à quelqu'un auquel vous êtes vraiment attaché. Ben, c'est là où Dieu voudrait vous emmener. Parce qu'une fois qu'on le connaît, une fois qu'on le comprend, une fois qu'on sait qu'il nous aime, c'est plus facile de nous faire confiance. Donc cette relation, ça nous permet d'accroître notre confiance en lui. Et quand on parle de confiance, on parle forcément de foi. Donc le fait de parler au même langage, d'avoir le même image, d'avoir le même pensée, partager les mêmes choses, ben, on a plus facilement la foi en lui. Parce qu'on le connaît. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive devant vous, que vous n'avez jamais vu, dit, mais tu peux me prêter, je ne sais pas, 100 000 € et je te le rendrai demain, ou après, ou allez, dans un mois. C'est pas que, parce que vous n'avez pas confiance à la personne. Alors que si c'était un de vos proches, ben vous serez à même plus d'accepter la demande, parce que vous faites confiance à la personne. Et c'est ça ce que Dieu voudrait, qu'on lui fasse plus confiance, qu'on croit en lui, qu'on a la foi en lui. Et tout ça ne serait acquis que s'il ne descendait pas de son statut en tant que créateur vers à notre niveau.
et en plus en tant que notre Père. Mais il a quand même gardé, Père mais pas Fils. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine autorité quelque part, puisqu'il reste comme notre Père. Donc il y a, bien évidemment, je ne vais pas parler comme je parle à mon frère, à mon père, il y a quand même un certain respect, il y a quand même un certain statut qu'il faudrait garder, d'accord? Mais la communication est plus ouverte, plus fluide. Et donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Donc l'image Père et Fils, c'est en lien avec notre foi. Ça nous permet d'accroître notre foi. Une fois qu'on a cette foi, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où je vais revenir à ce que j'ai dit au début, quand j'observais Timothée. Par exemple, quand il jouait avec une balle, il lançait la balle comme ça, et ça c'est parti n'importe où, des fois sous la table, et lui, avec sa détermination, avec sa confiance en lui, il marche, il va aller chercher la balle. Il ne regarde même pas quels sont les dangers autour de lui, mais son objectif, c'est la balle, elle est là-bas, j'y vais. C'est vraiment, c'est comme ça. Il est comme ça. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il est déterminé, hein, mais il y va, et coûte que coûte, il y va. Son objectif c'est ça, et il y va comme ça. Et bien évidemment, avec toutes ces maladresses, des fois il peut tomber, des fois, en relevant la tête, il se colle la tête contre la table. Des fois, en voyant la balle par là, il court, mais il ne regarde même pas devant lui, il le regarde comme ça, il court. Et en fait, c'est là où, et en tant que père, j'avais peur des fois de l'accident qui était autour. Vous imaginez, s'il prenait un coin de la table, en courant, en tombant, on levait la tête et il prenait. Et donc du coup, j'étais tout le temps à 1 mètre de lui, afin de pouvoir le rattraper si jamais il y a quelque chose. Et ça, en tout cas pour moi, je pense que c'est une belle image qu'on peut transposer de notre relation entre nous et Dieu. Je n'ai pas dit que vous ne savez pas courir, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est juste le niveau de degré qu'on a lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on est convaincu que je veux ça, que ce que je suis en train de faire est bon, et j'y vais. Sans vraiment, peut-être qu'on fait notre analyse. C'est notre analyse qui, à l'issue de notre analyse, on dit, tout est vert, mais j'y vais. Mais en fait, le problème c'est qu'on n'a pas tous les paramètres. Et moi, quand je voyais tous les dangers autour de Timothée, c'est comme ça que Dieu aussi voit les dangers autour de nous, que nous n'avons pas prévu lorsqu'on préparait notre projet. Lorsqu'on est têtu, on reste dans notre détermination, on y va comme ça, on ne regarde pas à côté. Et Dieu, il est derrière nous. Mais ces choses-là, on ne les voit pas. Parce que Dieu, quand il prend de la hauteur, il voit tout autour. Les dangers dont je parle, vous savez très bien, il y a les adversaires qui sont à côté de nous. Ils nous guettent. Ils nous tendent des pièges. Et ça, on ne peut pas combattre avec nos propres forces. On ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à éviter tout ça. Mais si on n'écoute pas Dieu, mais si on est têtu, on est comme ça, voilà, c'est comme moi, je me voyais comme Timothée en train de faire ça. C'est comme ça que Dieu, il nous voit. Et là, je dis, mais waouh, en fait, je suis têtu comme ça. Et des fois, on tombe et on pleure. Des fois, papa, à un moment, dit, mais Timothée, arrête, ne fais pas. On fait semblant de ne pas écouter, on y va quand même, on tombe et on pleure derrière. Et on est comme ça pareil. Dieu, à chaque fois, il nous dit, c'est tout. Fais attention. Ben oui, je t'ignore. Parce que je sais que ça, c'est bon pour moi. J'ai tout calculé, j'ai tout étudié, il n'y a pas de danger, tout est vert, j'y vais. Et puis, il y a des trucs qu'on n'a pas prévus. Et après, on pleure.
On est malheureux. Ah oui. On n'a pas tous les paramètres. On ne peut pas tout contrôler. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Et après, on se fait mal, et on pleure, et on dit, ah ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris maintenant pourquoi il avait dit ça. Ouais. Ah oui. Donc vous avez compris que ce que je voulais vous dire, c'est on ne peut pas faire des projets tout en ignorant les conseils de Dieu. On ne peut pas ne pas intégrer Dieu en tant que notre Père dans tout ce que nous entreprenons. On ne peut pas ignorer Dieu dans notre projet. Dans tout ce que nous allons faire, on doit intégrer Dieu. Parce que c'est notre seul moyen efficace qui nous permet de tout voir, de tout prévoir. C'est le seul moyen, parce qu'on n'est pas plus fort que les adversaires. On ne sera jamais plus fort que les adversaires. Mais si on demande à Dieu, on laisse Dieu nous guider dans nos choix, on soumet à Dieu nos projets, nos choix. Et là, c'est lui qui va nous guider, ce sera lui notre boussole. Il va dire, si toi, là, tu dois te décaler un peu vers la gauche. À ce moment-là, il faut être à l'écoute. Moi, j'ai vraiment peur à chaque fois que des fois, quand la porte chez nous est ouverte, et Timothée il sort, alors là, il y a la piscine à côté, il y a la terrasse, et là, en plus, il sort et il court directement. Il ne te prévient pas. Voilà, donc autour de nous, le risque est tellement élevé qu'on ne peut pas être indépendant de Dieu. On a besoin de lui. On doit être dépendant de Dieu. C'est le seul moyen qu'on a. Et donc ça, c'était le comportement de Timothée avant. Mais depuis quelques temps, il a quand même changé. Parce que je pense qu'il a compris, il a tiré des leçons. Lorsqu'il n'écoute pas, il se fait mal. Maintenant, quand il veut quelque chose, il n'y va plus tout seul. Soit il va vers Dina, soit il va vers moi, il me tient la main, il me tire. Il me dit, viens sur moi, et on va aller là-bas, je veux ça. Et ça, je me dis, waouh! Ça, c'est le meilleur moyen d'arriver à ton but. Et des fois aussi, parce que les des choses en hauteur, il n'arrive pas à les attraper, voilà, je le soulève. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois. Il vient vers nous, il nous tire, et il dit, accompagne-moi, on va aller jusque là-bas. Et c'est le comportement que nous devrions avoir. Limite, on doit tirer d'eux, vas-y, suis-moi, accompagne-moi, mais oh, tu ne me laisses pas tout seul. C'est le comportement qu'on doit avoir. Ouais. C'est pas que je suis en train de vous considérer comme des enfants, mais c'est vraiment l'attitude qu'il faudrait avoir. Il faut que Dieu nous accompagne dans tout ce qu'on fait, parce qu'il a dit qu'il est notre Père, qu'on est son Fils. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas le vivre? Pourquoi on met encore de distance? Posez-vous la question. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'on attend pour vivre cette relation? Pour lui dire, Dieu, viens comme Timothée, viens, suis-moi, papa. En plus, il est là-bas, il y a 5 mètres ou 3 mètres aussi, il est là-bas, il fait papa. Voilà, c'est le comportement qu'on devrait avoir. Avec ça, on va non seulement on va atteindre notre objectif, mais aussi, il y aura notre relation qui va se développer. Et si Dieu me dit, mais non, c'est pas bien pour toi, il faut être aussi à l'écoute. On nous dit stop. On change de direction et on change de direction. Il ne faut pas avoir le coup raide aussi, non plus. Il faut être souple. C'est ça la relation entre père et fils. Donc pour résumer, c'est que, en tout cas, le texte qu'on a lu dans Jean, chapitre 20, les versets 16 à 18, pour moi, j'ai envie de l'interpréter comme ça aujourd'hui. Parce que je sais que vous connaissez tous l'autre dimension spirituelle qui reste théorique, mais aujourd'hui, je voudrais que ce soit pratique, je voudrais que ce soit terre à terre.
Je voudrais que vous preniez littéralement le texte et dites, ok, Dieu, c'est notre Père, je suis son Fils. Et l'objectif, c'est que cette relation me permet d'avoir confiance en lui, d'avoir la foi en lui. Une fois que j'ai la foi en lui, ben, voilà, je n'ai plus qu'à l'appeler dans tout ce que je vais faire. Que ce soit mes projets professionnels, personnels, que ce soit dans mes loisirs, que ce soit toutes vos idées, tous vos choix, tous vos projets, il faut soumettre tout ça à lui. Il sera notre guide. Et je pense que c'est un des objectifs de Dieu par rapport à nous. Il ne dit pas uniquement je suis votre Père et après je n'assume pas mes responsabilités. Non. Souvent c'est nous qui n'acceptons pas cette relation. C'est nous qui fuyons cette relation. Mais bon, moi, Timothée, même des fois quand il fuit derrière, moi je le suis derrière. Je suis tout le temps à 1 mètre, à 2 mètres, et si je ne suis pas là, c'est Dina qui prend le relais. Et Dieu, il est comme ça. Parce que c'est ça. C'est pas pour rien, par hasard, qu'il a dit que je suis votre Père, je vais prendre mon enfant. Parce qu'il y a toujours comment on fait ça cette protection qu'on met, ces boucliers qu'on met autour de nos enfants. On a toujours, même si on fait des choses, on a toujours notre œil qui regarde à côté, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est ça ce que Dieu voudrait qu'on sache. C'est que Dieu, il est comme ça pour nous. Il est comme ça, il a toujours l'œil. Même si on était tué, même si on a fait nos choix et on va comme ça, il offre toujours des possibilités pour revenir sur le bon chemin. Parce qu'il est comme ça. Parce qu'il est là. Donc c'est ces 2 points que j'aimerais que vous retenez aujourd'hui par rapport à ce texte. En plus de la dimension spirituelle du texte bien évidemment. Amen. Amen.